Alors, si tu te poses la question, que se passe-t-il lors de la dissolution des flammes jumelles à la source? Moi, je me la suis posée, je l'aurais posée, et ben je te propose de découvrir la réponse tout de suite. Alors, ça y est, je me lance, hein, flamme jumelle, je vais dire, quitte à être dans le parcours, je vais vous faire part de mon expérience, et puis, comme je canalise et que j'ai la capacité de monter, chercher les infos, et ben voilà, je vais me mettre à travailler un petit peu sur tous ces éléments-là. Alors, je vous cache pas que je vais beaucoup le structurer avec le code source, donc c'est quelque chose que je ne vous ai pas encore transmis. Donc il y a peut-être des moments où ça va être un petit peu le bazar, mon organisation, pour vous donner les enseignements. Mais je sens que c'est plus urgent que je vous communique ces choses-là que le code source. Donc je ne peux pas faire deux choses en même temps. Enfin si, je peux faire la bilocation, mais pas en 3D. On va se structurer. Voilà. Donc en fait, ces vidéos-là, elles vont être surtout à destination des gens qui sont flammes jumelles, hein. Donc moi, j'ai un questionnement, je vais suivre logiquement le plan du code source que vous ne connaissez pas, mais ça n'a pas d'importance, puisque de toutes les façons, moi je vais dans cette logique-là, je vous pose les questions et vous me suivez, d'accord? Alors, j'aurais demandé qu'est-ce qui se passe lors de la dissolution, donc c'est l'étape 2, pour les flammes jumelles. En réalité, il faut déjà partir, je vais quand même vous donner quelques enseignements du code source, sinon ça va pas vous... faut que vous puissiez comprendre la structuration de ma pensée. En fait, à l'origine, on est dans une grande matrice. Alors pour ceux qui ont la capacité de le voir, je ne suis pas la seule à pouvoir le voir. Et à chaque fois que je le partage avec quelqu'un, on a à peu près tous le même constat. C'est qu'en fait, il existe un endroit dans l'univers. Alors où est-ce qu'il est, je n'en sais rien. Mais c'est comme une espèce de grande marée de lumière, une grande vague, un espace, une grande rivière, je ne sais pas comment le nommer, où il y a plein de points lumineux. Et ces points où il y a de la lumière, en fait, c'est la source. On va le nommer comme ça, il faut bien mettre des mots, hein, sur les choses, c'est la source. Et dans cette source, en fait, il y a plein de petits points lumineux qui correspondent à des fréquences. Chaque fréquence, en fait, est raccrochée à ce qu'on appelle les flammes sacrées, d'accord? Donc c'est pour ça qu'on peut faire des soins des flammes sacrées. Et je vais bientôt vous proposer des soins vraiment en lien avec les flammes sacrées pour les flammes jumelles, parce que ça permet vraiment de se réharmoniser, de se synchroniser sur sa flamme originelle et de pouvoir... attendez, hop là, il y a de la musique qui va partir, je vais couper. Et pour pouvoir vraiment revenir à son essence originelle, sa complétude, à la base, à la source, en fait. On a tous, en fait, une couleur associée aux flammes. Donc, à la base, il faut vous imaginer dans cette espèce de grande marée qui a plein de points lumineux qui correspondent à des étincelles de vie aussi. Je les nomme de plein de façons différentes, mais ça peut s'appeler étincelles de vie. Et en fait, il y a une fréquence vibratoire qui émet une lumière. Et cette lumière-là, c'est votre lumière originelle. Ce qui me surprend, et je dois encore avancer sur ça, c'est que j'ai l'impression que moi et ma flamme, nous n'avons pas la même couleur originelle. Et ça me surprend beaucoup. J'ai pas encore avancé vraiment sur ça, mais j'ai l'impression qu'en fait, il pourrait prendre deux flammes, deux énergies d'étincelles, les fusionner, avant de les redispatcher. C'est surprenant, donc ça colle pas avec les enseignements qu'on a. Donc c'est une supposition, donc n'aie pas compte, mais je ressens vraiment cette énergie-là, donc à suivre. Je vais vous dire ce qu'ils m'ont dit exactement. Donc ils m'ont expliqué qu'en fait il y avait une dissociation au niveau... la flamme, elle se sépare, d'accord? Chaque flamme va venir en temps numéro 3 s'incarner dans un corps. C'est le temps de la gestation de la mère, d'accord? Où on s'imprègne de l'ADN de la lignée qu'on va accueillir une fois incarné en troisième densité, sur le plan de la terre cristal de Mama Gaïa. Il va y avoir en fait une dissociation au niveau des corps subtils et au niveau des chakras associés. On a, selon les sources originelles, 7 corps subtils. Pour ma part, je pense qu'arrivé en 5e densité, on en a plus, on en a 12. On va rester sur 7 pour être
plus simple. Et ces corps subtils avec leurs chakras associés, puisque chaque chakra est associé à un corps subtil, et bien en fait chaque jumeau va en récupérer une partie. Pour que ça soit plus clair pour mes vidéos sur les flammes jumelles, j'ai fait le choix de ne pas nommer énergie polarisée masculin-féminin parce que moi personnellement je m'y retrouve pas, d'accord? Donc je sais ça va rajouter encore un truc supplémentaire, c'est un peu casse-pied, mais je vais décider de parler de gémellité, donc de jumeaux, et je vais parler du jumeau doré et du jumeau argenté, donc du jumeau argent et du jumeau or. Pour savoir lequel vous êtes, eh bien disons que dans les explications, vous finirez par le comprendre. Voilà, vous finirez par vous dire, bah, je pense que je suis plutôt celui-ci, celui-là. Encore une fois, j'ai pas vocation à vous expliquer ce qu'est la flamme jumelle, j'ai juste vocation à vous expliquer ce que eux m'ont dit. Je peux me tromper. Donc allez sentir en vous si mes propos sont adaptés ou pas à ce que vous vivez. Est-ce que ça vous aide? En fait, ces vidéos, elles doivent vous aider. Donc si elles vous aident, tant mieux. Si elles vous aident pas, passez sur une autre chaîne. En fait, ils m'ont expliqué qu'il y avait un jumeau, donc le jumeau or, pour ma lecture, le jumeau or récupère les chakras terrestres. Il s'agit du racine. Alors si vous y connaissez rien en chakra, vous allez être paumé, hein, d'accord? Donc allez voir des vidéos sur les chakras et vous revenez. Mais donc il y a le chakra racine qui assure la sécurité et le plan de matière. Chakra sacré qui représente souvent l'énergie du féminin sacré. Le chakra du plexus solaire qui est souvent le chakra du masculin sacré. Et puis il va avoir une partie du chakra cœur. Son jumeau, le jumeau argent, lui, il va récupérer le chakra gorge, donc tous les chakras éthérés, les chakras cosmiques, les chakras d'en haut. Il récupère le chakra de la gorge, il récupère le chakra du troisième œil et chakra coronal. Donc ce qui fait qu'il se connecte au divin beaucoup plus facilement et c'est pour ça que c'est lui qui a le champ de conscience et c'est souvent le jumeau qui est spirituel. Donc déjà peut-être que vous commencez à savoir lequel des deux vous êtes, ok? Si vous êtes le argent ou le doré. Mais le deuxième, donc le jumeau argent récupère un autre morceau du chakra cœur, ce qui fait qu'il y a une liaison qui se fait des deux jumeaux par là. D'accord, par l'énergie du cœur. Et vous allez voir que la dissociation de ce qu'ils m'ont expliqué, c'est que chacun récupère une énergie différente au niveau du chakra cœur. Donc il y a un travail différent au niveau de l'énergie du chakra cœur à faire pour chaque jumeau. L'un doit descendre pour récupérer, donc le jumeau argent, il doit récupérer les chakras du bas dans son incarnation terrestre, et l'autre, le jumeau doré, or, doit monter pour récupérer les chakras du haut. Donc en fait, ils sont vraiment pas égaux en termes de polarisation énergétique, une fois arrivé sur le plan de matière. Ils doivent ensuite, ou en même temps, harmoniser les énergies du cœur, et ça va se faire au fur et à mesure du travail de l'avancement dans le lien de flamme jumelle pour pouvoir être en fait parfaitement en complétude. Parce que, en fait, moi j'ai vu dans plein de chaînes qui m'ont beaucoup aidé qu'il fallait travailler la complétude. Ouais, ok. Mais concrètement, on fait comment? Et ben en fait, ça se fait, c'est ce que j'ai été leur demander, ça se fait par l'énergie. Alors pas que, il y a plein de choses. Moi, pour ma part, je vais vous parler de la partie énergétique. Ok. Donc au niveau de l'énergétique, vous devez venir travailler chacun de vos chakras et être complet au niveau de vos chakras. Mais en vérité, ça se fait par bascule avec votre jumeau. C'est-à-dire que quand il y en a un qui récupère, qui travaille sur un de ses chakras, ça travaille sur le chakra du jumeau. Et donc, c'est ce qu'on appelle les liens énergétiques. Pour pouvoir être avec votre jumeau, sans avoir de friction énergétique trop dense, si vous voulez, il faut vous imaginer que tous vos chakras sont des énergies comme des aimants, donc yin et yang. Attendez, j'ai un pendule là. J'ai des aimants là. Si vous voulez, pour que les deux aimants puissent s'attirer et se coller, d'accord? Pour qu'ils puissent se coller, il faut qu'il y en ait un qui attire l'autre en fait, d'accord? Ce qui se joue, c'est que si les aimants ne sont pas magnétiquement bien calibrés et bien énergétiquement câblés, et ben, ils ne peuvent pas s'attirer, ils vont se repousser et il faut que ça soit le cas pour tous vos chakras. Donc ce qui veut dire que si vous n'êtes pas polarisé comme il faut sur chacun de vos chakras, ben, vous ne pouvez pas vous approcher de votre jumeau. Et c'est le travail que vous allez faire. Et à chaque fois que vous allez avoir une période... Alors, ils m'ont donné les phases. Ils m'ont nommé les phases. De comment
ça se passe au niveau de la au niveau du travail gémellaire. Et il y a vraiment des phases où vous n'avez pas conscience, mais vous travaillez des notions énergétiques dans chacun de vos chakras. Vos chakras, juste vous renomme, c'est une espèce de grosse tour centrale de vos énergies, comme un ordinateur en fait, un disque dur qui enregistre tout votre vécu, quoi. Donc il faut que vos deux systèmes centraux, du coup, arrivent à devenir identiques. Et quand ils sont identiques, alors vous pouvez avoir la même carte mère et de nouveau fonctionner ensemble. Donc il y a du travail. Qu'est-ce qu'ils m'ont expliqué? Ils m'ont dit que c'était associé au niveau de conscience. Alors, pourquoi? Alors ça, je me suis appuyée sur le travail de Fabien Marchand. En fait, Fabien Marchand, il explique qu'il y a 4 champs de conscience. Il y a la conscience physique et émotionnelle. Ça, c'est le jumeau doré qui va l'avoir, parce qu'en fait, il a les chakras associés à ces deux consciences. Et l'autre jumeau, le jumeau argent, lui, il va avoir la conscience spirituelle et la conscience intellectuelle. Donc, chacun des deux jumeaux est plus fort sur des plans de conscience. Il faut que vous soyez les deux jumeaux totalement en harmonie et que la même énergie soit présente sur les 4 corps conscience. Donc, au-delà du fait qu'il faut avoir harmonisé vos énergies au niveau des chakras, énergétiquement, il faut aussi harmoniser les plans de conscience. En gros, vous devez être équilibré énergétiquement pareil, c'est-à-dire que j'ai 50% de l'énergie chakra racine et mon jumeau à 50%. Et ça sur tous nos chakras et sur tous nos plans de conscience. Tant que ça ne s'est pas fait, vous ne pouvez pas vous approcher de vos jumeaux. Enfin, il y aura toujours du travail. Il y aura toujours du travail. Et c'est comme ça que vous allez savoir où est-ce qu'on en est, est-ce qu'on continue à travailler ou pas. Je reprends mes notes. Donc, par rapport au chakra du cœur, il y a vraiment une disharmonie entre les deux jumeaux. En fait, il y en a un qui est dans l'amour sacrificiel. C'est-à-dire que quand on se sépare à la source, il y a vraiment un jumeau qui en gros part avec une énorme réserve d'amour et l'autre qui va en manquer terriblement. Bon, ils sont tous les deux quand même capables d'utiliser chakra cœur parce que chacun en a un, mais en fait c'est un peu comme si c'était un morceau de puzzle, quoi, et qu'il faut qu'ils arrivent à se le partager. Il y a un des deux jumeaux, le argent, qui est en fait capable de fabriquer de l'amour, notamment parce qu'il en reçoit beaucoup par son chakra coronal. Il reçoit en fait l'amour, il arrive à connecter avec la source. Donc la source l'alimente de beaucoup d'énergie d'amour par sa spiritualité, etc. Et il a la capacité de récupérer tout cet amour en haut et du coup de le diffuser. Et quand il se reconnecte à son jumeau, il va lui envoyer tout cet amour. Il dit oh là là, tu te souviens qu'on était à la source? Parce qu'à la source, il faut savoir que vous êtes baigné dans une énergie d'amour divine en permanence. Et l'objectif, quand on se coupe de cet amour-là, les jumeaux, c'est très traumatisant en fait. Hein. La flamme jumelle est quand même vraiment un travail de trauma à la base, parce que déjà pour toutes les âmes, se dissocier de la source, c'est extrêmement violent. Et moi j'appelle ça la blessure originelle, parce que quand vous baignez dans cette espèce de marée que je vous ai décrit au début, vous flottez dans une petite lumière, vous êtes baigné en permanence d'un amour divin qui est extrêmement puissant. Je connecte souvent à cette énergie-là parce que je pense que je ne suis pas la seule médium à le faire, mais quand je fais des messages, quand je canalise, notamment des défunts, en fait la majorité du temps c'est quand même des défunts. Quand je canalise des défunts, comme quand on donne quelque chose, on doit forcément recevoir. Donc quand un défunt, je permets à un défunt de communiquer avec quelqu'un qui est sur le plan de matière 3D, pour pouvoir, donc moi je donne, et lui pour pouvoir me retourner quelque chose, pour me donner quelque chose, généralement il me donne de l'amour. Et donc je suis par moments inondée d'une force d'amour, mais qui est absolument sublime et phénoménale. Pour vous dire, il y a des moments où l'énergie est tellement forte, il m'envoie tellement d'amour. Alors déjà ça me submerge, ça me fait pleurer généralement, et je leur demande parfois d'arrêter, parce que mon corps d'humaine
n'a pas la capacité de supporter ces vagues d'amour tellement elles sont denses. Mais je sais que je suis dans une béatitude, dans un bien-être extrêmement fort quand je peux recevoir ces vagues d'amour. Donc eux, c'est leur façon de me remercier, c'est de m'envoyer ça. Et notre objectif à nous, à m'incarner ici, c'est qu'on se souvient énergétiquement, alors on n'a pas dans le conscient mais dans le subconscient, que notre énergie était vachement bien quand on était là-bas et baignée dans cet amour. Et en fait, on a un petit peu la nostalgie de cette énergie, de cette lumière. Et notre étincelle de vie recherche en permanence ce bien-être qu'elle a perdu. C'est un petit peu un vide en soi qu'on recherche tout le temps à combler, d'accord? Et du coup, c'est cette énergie-là qu'on recherche un petit peu partout sur la matière 3D, et notamment qu'on va rechercher à travers l'âme de notre jumeau, parce qu'on vient reconnecter à l'âme de notre jumeau, on peut ressentir cette énergie qui nous fait penser à celle de la source, d'accord? Donc le jumeau qui est connecté à la source par son chakra coronal, lui, il va avoir la capacité de ressentir cette énergie et de la diffuser à son jumeau pour dire hey, tu te souviens quand on était à la source, c'était quand même vachement bien. L'autre jumeau, lui, il est coupé de cette part divine parce qu'il n'a pas ces 3 chakras du haut au début du chemin, d'accord? Lui, il est très dans la matière, dans la terre, et lui, il a plutôt goûté à d'autres énergies d'amour, d'accord? Et ce qui joue souvent, c'est que lui, cette énergie, alors ils m'ont expliqué qu'on fonctionnait en émetteur-récepteur. Donc le chakra le jumeau argent va réceptionner l'amour du divin et en fait il va émettre. Et l'autre jumeau, il réceptionne. Le truc, c'est que le jumeau argent, en émettant, il s'attend, attendre, à recevoir de son jumeau. Et c'est pas ce qui se passe. Parce que lui, le jumeau doré, il reçoit l'énergie et il ne le renvoie pas à son jumeau parce qu'il ne comprend pas en fait que c'est vers là que la boucle se fait. Donc généralement, le jumeau doré réceptionne l'amour, il va le stocker, il va venir lumière, 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 parce que son autre jumeau lui fabrique de la lumière, donc il va en recevoir plein. Et généralement, ce qui joue, c'est que ce jumeau-là, eh ben, il va se retrouver avec des énergies d'autres personnes, d'autres humains, qui vont être attirés par cette lumière que lui fabrique son autre jumeau. Et du coup, c'est ce jumeau-là qui très souvent a des relations avec d'autres personnes, d'autres âmes, qui sont des âmes qui sont attirées par cette lumière et qui veulent profiter de cette belle lumière. D'accord? Ce qui est normal, hein, c'est de la lumière, on en a tous besoin, on a beaucoup d'amour, on en veut. Donc tant que le jumeau argent donne de l'amour à son jumeau d'or, eh bien, ça ne fonctionne pas. Il va falloir qu'il y ait une bascule énergétique qui fasse que le jumeau qui reçoit l'amour du divin et qui le mette dans son, enfin, qui l'envoie à son jumeau, en est marre concrètement de ne pas être alimenté en retour et de ne pas avoir de retour de son jumeau pour décider de retourner cet amour pour lui-même et dire bah, puisque je ne le reçois pas de toi, je vais le recevoir de moi à moi. Donc en fait, il va faire un circuit vers lui-même. En fait, il va arrêter d'envoyer à son jumeau, il va l'envoyer vers soi. Et ça va désalimenter son jumeau et il va se dire wow, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'y a plus de lumière qui arrive? Et du coup, il va se retrouver dans la noirceur, dans la nuit noire de l'âme, vous l'avez compris, et il va commencer à chercher la lumière. Et là, on arrivait au code source, à l'étape 5, la vallée des larmes, mais je ne vous l'ai pas encore enseigné, donc vous ne pouvez pas comprendre. Et donc là, il y a donc le premier jumeau en argent, lui, il vit son étape, parce qu'en fait, c'est pour ça que le jumeau argent, il vise la nuit noire de l'âme en premier, parce qu'il envoie cette lumière qu'il reçoit, mais lui, il est dans le noir, et il attend de recevoir la lumière, mais il ne l'a pas, à part du divin, mais il l'attend de son jumeau. Et donc, il vit la nuit noire de l'âme. Et dans la nuit noire de l'âme, il décide, en fait, que cette énergie, cette lumière qu'il recherche, il a cherché en lui pour le retourner vers lui, donc il se plug lumière, il devient lumière, il monte, il ascensionne, et son jumeau ne reçoit plus le jus, et du coup c'est lui qui bascule dans la lumière de l'âme. Vous me suivez? Donc au niveau du chakra corps, voilà comment ça fonctionne. Alors c'est pas tout, en fait il s'avère que quand les deux jumeaux sont sont en connexion, enfin se sont retrouvés sur le plan de matière, eh bien ils vont, alors généralement ils ont commencé déjà à travailler leurs différents chakras, au-delà d'eux, que ce soit en partie conscience ou inconscience. Alors c'est aussi pour ça que le jumeau argent a le champ de conscience de ce qui joue dans la relation gémellaire, et l'autre jumeau doré, lui, comprend pas ce qui se passe. Et le jumeau argent a beau l'expliquer au jumeau doré, tant que le jumeau doré n'a pas fait sa connexion au divin, il peut pas comprendre ce qu'il joue. Donc c'est pas la peine de lui en vouloir, de dire putain il est abruti, il comprend pas. Non, il peut pas, il n'a pas les connexions, donc il peut pas.
Et c'est pour ça que lui, il est vachement plus terre à terre et il va dire mais t'es complètement allumé du casque, tu dis n'importe quoi, tu fais n'importe quoi, arrête, ça n'existe pas. Et lui, il a vachement de mal à rentrer là-dedans parce qu'il n'a pas les connexions chakras, d'accord? Et donc, il va falloir qu'il ouvre. Mais c'est hyper violent. Pour un jumeau doré, c'est vachement violent d'ouvrir ses chakras du haut. Et pour le jumeau argent, c'est vachement compliqué parce que la partie éthérée, dimensionnelle, spirituelle, amour, etc., venir complètement s'incarner, c'est super dur aussi pour un jumeau argent. Donc c'est dur pour les deux, d'accord? C'est vraiment le travail, il est réparti de façon équitable, faut pas croire, voilà. Je dirais même que c'est même plus dur pour le jumeau doré parce que lui, il n'a pas la connexion divine et comprend pas ce qu'il joue. Et c'est vachement difficile d'avancer dans le noir parce qu'eux, ils avancent dans le noir vachement longtemps comparé aux jumeaux argent. J'espère que je me suis pas trompée quand j'ai énoncé avant. Mais sinon, vous aurez compris. J'espère. Voilà, donc il y en a un qui est très mental et intuitif, et l'autre qui est très cartésien et émotionnel. Et oui, c'est pour ça que ça fonctionne pas. Voilà, il y en a un qui va être coupé de son champ émotionnel et qui est pas très cartésien, et l'autre qui est coupé de son intuitivité et de son mental. Et du coup, ils vont se renvoyer la balle. Et du coup, ils vont pas parler le même langage. Donc quand ils se connectent, les deux jumeaux, bah, ils se comprennent pas. Ils ont la même densité énergétique, ils ont la même source, ils ont la même origine, mais ils peuvent pas se comprendre parce qu'ils n'ont pas le même fonctionnement. Ils ont une dissolution de leurs énergies, ils ont chacun pris un bout, et du coup, bah, au début, on fonctionne beaucoup en miroir l'un de l'autre. Voilà. Chaque histoire est différente parce que chaque flamme va avoir avancé et avoir un parcours différent, donc on peut pas trop faire de généralité. Moi, je vous explique juste ce qu'ils m'ont donné, mais en fonction de l'avancement et du parcours de chacun, ça va être complètement différent. Ok ? Donc, ils m'ont dit que chacun des jumeaux doit se réapproprier les éléments de l'autre pour devenir un être complet, avec ses propres chakras, être autonome, quoi. D'accord ? Et on ne doit pas aller chercher, vous ne pouvez pas prendre les chakras des copains, hein. Ça, c'est pas possible. Donc, une fois qu'on est incarné dans le corps de matière, vous avez beau être connecté à votre jumeau, c'est vos chakras à vous, hein, c'est pas ses chakras à lui. Personne, on ne peut pas faire de dons de chakras, hein. Vous pouvez faire des dons d'organes, mais pas des dons de chakras. Donc, chacun doit bosser pour pouvoir harmoniser et structurer ses chakras correctement en étant parfaitement harmonieux avec l'autre. Donc, vous imaginez, vous prenez conscience du travail énorme qu'il y a en termes d'énergie. Alors, à chaque fois que les jumeaux parviennent à équilibrer un peu plus leur structure, à savoir répartir les charges de manière équilibrée dans chaque jumeau, plus la puissance du cœur peut s'opérer. C'est-à-dire que si par exemple vous décidez dans l'énergie, vous ne vous rendez pas compte, mais vous équilibrez vos deux chakras racines. Donc ça veut dire que le jumeau doré en a 50%, le jumeau argent en a 50%. On est harmonisé sur le chakra racine. Et bien là, il peut se faire un échange de fluide au niveau du cœur plus important. Alors, il ne faut pas oublier qu'on travaille quand même sur des blessures, hein, sur des manques, sur tout ça. C'est ce qui permet d'équilibrer. On va venir équilibrer parce que, par exemple, le jumeau argent va avoir une problématique importante avec la sécurité financière. Sous-entendu, ça peut être un panier percé, quoi. Alors que l'autre jumeau, le doré, lui, il équilibre super bien ses comptes. Et il a un rapport à l'argent qui est super sain. Donc, il faut que le jumeau argent arrive à se positionner correctement au niveau de sa structure financière. Et quand les deux jumeaux sont complètement équilibrés, et bien là, donc on fait un travail énergétique pour équilibrer les deux énergies, les vibrations des deux chakras racines de chaque jumeau soient harmonieuses et vibrent pareil. Et quand c'est possible, et bien là, on peut envoyer un peu plus d'harmonie au niveau du chakra cœur. Parce que le chakra cœur, c'est vraiment le seul chakra qu'a priori ils ont en commun à la base. Chacun a pris un bout de l'un de l'autre, alors que tous les autres, c'est pas le cas. C'est ce qu'on m'a expliqué, je répète ce qu'on m'a expliqué, je dis peut-être des bêtises, hein. Peut-être que dans certaines vidéos, je dirais, finalement, ce que je vous ai dit, c'était pas tout à fait ça. D'accord ? Je peux aussi me fourvoyer dans la façon dont je comprends ce qu'ils m'enseignent. Pour expliquer que, donc par exemple, l'un ressent, qu'est-ce que j'ai marqué ? Oui,
Ça, c'est important de comprendre que comme il y a un des jumeaux qui a les chakras du bas et l'autre les chakras du haut, il y en a un qui corporalise et l'autre qui mentalise. En gros, le jumeau argent choisit, enfin, est attiré mentalement par son jumeau doré, et le jumeau doré est attiré physiquement par son jumeau argent. Il y en a un qui corporalise et l'autre qui mentalise. Il y en a un qui a les charges émotionnelles et l'autre qui a les charges psychiques. Mais elles sont reliées puisque c'est la même âme. Donc, il y en a... Et du coup, pareil, là, ça va pas se comprendre, quoi. Ça va pas se comprendre quand ça se connecte, ça comprend pas pourquoi ça matche pas certains plans. D'accord ? Ok. Alors, ça aussi, c'est important. Dans le code source, il s'avère que quand on se dissout de la source, il y a un truc qui s'opère, c'est qu'il y a la création du je, le je suis. Et c'est aussi le jeu, le jouer. Parce que dans le code source, vous apprendrez quand je vous ferai les enseignements que tout est un jeu. Un jeu, on s'amuse. D'accord ? Et quand le jumeau argent, en fait, c'est le jumeau argent qui va récupérer le jeu et l'ego. Alors que l'autre jumeau n'en aura pas. Ou très peu, ou il n'aura pas conscience de qui il est. C'est un peu comme si on lui enlevait sa personnalité. En fait, le jumeau doré n'a pas conscience d'une personnalité. Et du coup, il va se fondre dans toutes les personnalités qu'il a autour de lui. En fait, le jumeau argent a la personnalité et pas l'autre. C'est hyper compliqué du coup de se trouver, de se comprendre, quand on ne comprend pas qu'on a une personnalité à soi. Et le jumeau doré passe son temps à se refléter dans les énergies des autres et à pas comprendre qui il est. Et il va falloir qu'il construise. Et ça, dans la nuit noire de l'âme, c'est un boulot de fou de faire ça. Ça lui demande... Et du coup, le jumeau doré va passer son temps à mettre des masques, des faux selfs, parce que derrière ces faux selfs, il ne sait pas du tout qui il est. Hein. Et qui il est l'identité de l'autre. Mais pour pouvoir le construire et le comprendre, c'est un chemin de dingue. Voilà, donc ça, ils m'ont expliqué. Du coup, le jumeau or n'a pas la conscience du moi et du soi, puisqu'il n'a pas le champ de conscience. Il est dans l'inconscient, il est dans le noir. C'est compliqué, hein. Et donc, par logique, il va devoir se construire le mental supérieur. En fait, le mental, l'ego, dans l'ego, vous avez un mental supérieur, un mental inférieur. Le mental inférieur, c'est celui qui vous pollue, c'est celui qui vous freine, c'est celui qui vous limite. Et vous avez l'autre mental, c'est le mental supérieur. Donc, le jumeau doré, il doit construire et bâtir sa représentation du moi, donc de son mental supérieur, parce qu'il n'en a pas. C'est un boulot de malade, d'accord ? Et l'autre jumeau, lui, il a le mental et l'ego, mais le mental et l'ego inférieur. Et lui, son travail, c'est de venir balayer les croyances et les limitations qu'il a. Et c'est aussi un travail de fou malade pour pouvoir revenir à son ego originel, à son mental supérieur. Et plus, ce qui va se passer, c'est que le jumeau argent, le jumeau doré, va projeter à son jumeau argent qu'il a trop de mental inférieur et que ça ne convient pas et qu'il va falloir qu'il jauge, qu'il descende le curseur du mental inférieur pour passer au mental supérieur et n'être que dans le mental supérieur, donc de bonne qualité. Et là, dans ces cas-là, l'autre jumeau va pouvoir monter et construire sa représentation du soi, du moi, pour pouvoir avoir aussi son mental supérieur. Et là, ils vont devenir équitables. Et à partir de ce moment-là, ils vont pouvoir avancer tous les deux. D'accord ? C'est du boulot, hein ? Comment on fait ça, Estelle ? Comment on fait ça ? J'espère qu'ils vont me le dire. Déjà, je vais essayer de dégrossir avec cette vidéo, puis après, j'espère que je pourrai vous donner le reste. Donc voilà. Et de l'autre côté, on a le jumeau argent. Il devra, lui, lâcher, donc je vous l'ai dit, l'ego inférieur, celui qui le pollue et qui le limite. Et pour pouvoir lâcher ce mental, en fait, ce mental lui permet de créer un contrôle. D'accord ? Il contrôle à travers les limitations qu'il a, fait qu'il développe un contrôle parce qu'il est limité, donc il contrôle tout pour pas se prendre des murs, parce qu'il a beaucoup de murs. Pour pouvoir déconstruire ces murs et pour pouvoir lâcher prise,
le jumeau argent, il a besoin d'être en sécurité. Et pour pouvoir être en sécurité, il faut avoir un chakra racine très costaud. Et c'est son autre jumeau, celui qui est doré, qui a le chakra racine. Donc il va falloir faire une bascule énergétique entre construire mon chakra racine pour pouvoir lâcher prise et lâcher le contrôle, descendre mon niveau de mental inférieur, ce qui va permettre à mon jumeau, en contrepartie, de faire monter son soi et de pouvoir construire son mental supérieur et d'équilibrer les deux mentales. Et en même temps qu'on équilibre les mondes des égos et le mental du mental supérieur, on va équilibrer aussi les chakras racines. Vous voyez comment ça se joue? Et c'est que ça en fait. En fait, dans l'énergie, vous les jumeaux, vous ne faites que ça. Sauf que vous n'en avez pas conscience et que c'est hyper compliqué d'interagir avec une personne voilà, où on ne se comprend pas et on se comprend pas. On parle pas la même langue, d'accord? Mais c'est comme ça que ça se joue. C'est pour ça que c'est tortueux ce chemin et que s'il y a des frictions, il y a que tout ça. Le jumeau or, il dispose d'une polarité entre son sacré et son plexus qui lui permet d'avoir un masculin et un féminin sacré. Alors, il n'est pas forcément activé, mais il est là. Et s'il s'en occupe lui-même, en revanche, il sera... Attendez que je relise ma phrase. Alors, lui, le jumeau or, du coup, il a la connexion masculin-féminin sacré. Mais il est déconnecté de son intuition parce qu'il n'a pas les éléments en haut. Donc, il peut ressentir des choses, notamment la Kundalini, etc. Mais il ne va pas comprendre ce que c'est. Donc, en fait, il est imputé d'une partie de lui-même que l'autre jumeau a. Alors, du coup, le jumeau d'or, lui, il va avoir beaucoup d'émotionnel, mais il aura une difficulté folle à pouvoir structurer cet émotionnel et savoir l'utiliser parce qu'il n'a pas le champ analytique qui se fait dans la conscience intellectuelle. Et du coup, c'est un vrai boulet à la patte, quoi, parce qu'il est dans le champ des émotions, mais il ne sait pas comment faire. L'autre jumeau, il a la conscience, mais il a besoin de ce champ émotionnel pour pouvoir avancer. Donc, vous voyez, c'est là où chacun a son truc, quoi. Alors, ça, je vois que je suis déjà à 30 minutes, donc je vais m'arrêter là. Et je vous ferai une autre vidéo pour savoir comment équilibrer tout ça. Et je vais vous parler des phases de rapprochement, c'est dans une vidéo. Donc déjà, on va partir avec ce postulat-là. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, mettez un pouce pour me soutenir. Abonnez-vous à la chaîne. Et je vais vous parler de tout ça. J'espère que